Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, nous croyons en Dieu, mais nous avons besoin aussi de connaissances. Le Seigneur a dit, mon peuple se meurt faute de connaissances. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la symbolique de la montagne et donc de la vallée, parce qu'il n'y a pas de montagne sans vallée. Oui. Le Seigneur ne fait rien pour rien. Vous remarquerez que quand il s'est révélé à Moïse, il a invité Moïse à monter sur la montagne. Selon la tradition, c'est le mont Sinaï, qui est encore en Égypte. Mais que dans leur tradition, les Juifs appellent le mont Horeb. Que symbolise la montagne? La montagne symbolise la sagesse. C'est un endroit où il fait froid. C'est un endroit, en général, dans les montagnes, il fait froid. Voilà. C'est en hauteur, donc il fait froid en général. Plus la montagne est haute, plus alors il peut y avoir de la neige en permanence. Il peut y avoir de la neige en permanence. La montagne, c'est le lieu de l'élévation. C'est le lieu où l'esprit s'élève. C'est pour ça que Dieu invite ceux qui le recherchent à gravir la montagne et à s'installer sur la montagne pour écouter sa parole, pour qu'il se révèle à eux. Ce n'est pas un hasard. Dans les béatitudes que nos frères des églises séparées appellent le sermon sur la montagne, où Jésus dit heureux, heureux, heureux les cœurs doux, heureux les cœurs purs verront Dieu, heureux, comment on appelle ça, ceux qui pleurent, ils seront consolés, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, etc. Dans la tradition catholique, on appelle ça les béatitudes. Mais, chez nos frères des églises séparées, ils appellent ça le sermon sur la montagne. Effectivement, c'est sur une montagne que Jésus s'est assis pour donner cet enseignement-là et pour, je peux dire, consoler les gens. Pour consoler les gens. Les gens étaient tristes, les gens souffraient. Hein? Il dit, soyez heureux, parce que le Seigneur va intervenir. Ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, etc. C'est sur la montagne. Donc, vous voyez la symbolique de la montagne. Et là, Jésus s'assied là pour donner un enseignement. C'est pourquoi? C'est pour amener le peuple à la sagesse, à la connaissance. Vous voyez? Il y a le mont Sion. Le mont Sion, qui n'est pas une très haute montagne d'ailleurs, qui est dans Jérusalem. Mais on dit que Dieu aime les demeures de Sion. Hein? Dieu aime les demeures de Sion. Il est dit même symboliquement que la Vierge Marie est fille de Sion. Hein? Fille de Sion. Vous voyez? C'est cela. L'importance de la montagne. Quand on dit élevons nos cœurs, qu'est-ce que nous disons? Nous le tournons vers le Seigneur. Élever son cœur. Donc l'idée d'élévation, vous voyez, l'idée d'élévation. Élevez vos cœurs, nous le tournons vers le Seigneur. Alors on dit, rendons grâce à Dieu, cela est juste et bon. Donc, élever son cœur. Donc, il y a la question de l'élévation, dont la montagne est la symbolique. Vous comprenez? Vous avez vu toutes ces expériences, ces exemples que j'ai pris. Quand le Seigneur Jésus devait faire son ascension, où il a invité ses disciples, encore sur une montagne. C'est sur une montagne qu'il a invité ses disciples à le rejoindre. Sur le mont Tabor. Là, c'était sur le mont Tabor. Et c'est sur le mont Tabor devant eux qu'il a fait son ascension. Vous comprenez? L'importance de la montagne. Mais nous, aujourd'hui, on ne nous demande pas d'aller monter sur une montagne. Hein?
Pour méditer, tu n'es pas obligé d'aller monter sur une montagne. Pour méditer la parole de Dieu, tu n'es pas obligé d'aller monter sur une montagne. Mais tu dois élever ton cœur et ton esprit. C'est-à-dire quoi? Le tourner vers le Saint-Esprit. Voilà. Pour que le Saint-Esprit te révèle les mystères de Dieu. Donc, c'est toujours l'idée d'élévation. Mais seulement cette fois-ci, toi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, hein, qu'importe la dénomination chrétienne à laquelle tu appartiens, si tu veux méditer la parole de Dieu, tu es obligé d'élever ton esprit. Hein, en tournant ton cœur vers le Seigneur. Voilà. Donc, c'est toujours l'idée d'élévation. Voilà, l'idée d'élévation. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans le livre d'Isaïe, où le Seigneur invite un roi de, je crois que c'est le roi de Juda, un roi de Juda ou d'Israël, hein, à demander ce qu'il veut au Seigneur sur la haute montagne ou bien dans la vallée. Mais la vallée symbolise quoi? La vallée symbolise l'humilité. La vallée, ça symbolise l'humilité. Là où il y a une montagne, là où il y a des montagnes, il y a forcément une vallée. Ça, c'est le versant, c'est en bas là. Voilà, le bas là, c'est ça. C'est ça, la vallée. Vous comprenez? C'est ça la vallée. C'est ça la vallée. La vallée, ça symbolise l'humilité. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel s'est retrouvé dans une vallée où il y avait quoi? Où il y avait des ossements. Mais c'est important à comprendre. Pourquoi est-ce que c'est dans la vallée qu'il y a les ossements? On appelle ça quoi? Dans un psaume, que dit le psalmiste? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car le Seigneur est avec moi. C'est ce que dit le psalmiste, la vallée de l'ombre de la mort. Et on voit Ézéchiel qui trouve des ossements dans la vallée. La vallée, c'est le quoi? C'est le lieu de l'humilité. Cela veut dire que quand un être humain meurt là, quand une créature meurt là, c'est comme si symboliquement il est dans la vallée de la mort. Les orgueilleux qui sèment la mort, l'orgueil, les souffrances sur terre, quand ils meurent là, eux aussi ils sont dans la vallée de la mort. Mais quand eux ils sont dans l'ombre de la vallée de la mort là, est-ce qu'ils ont un secours? Est-ce qu'ils ont un sauveur? Ils n'en ont point. Ils n'en ont point. Donc vous voyez que la mort, son symbole c'est la vallée. C'est la vallée. Et Dieu justement, pour nous qui croyons en lui, qui avons confiance en lui, en Christ Jésus, sur sa parole éternelle, Dieu demande à Ézéchiel, mais ces ossements-là, hein, vont-ils rester là comme ça? Ne peuvent pas être ressuscités, ces ossements? Ézéchiel dit, mais Seigneur, c'est toi qui sais. Le Seigneur dit, prophétise sur ces ossements-là. Allez, mon prophète, mon serviteur, prophétise sur ces ossements. Et Ézéchiel a prophétisé. Tout d'un coup, il a vu les ossements se rapprocher, petit à petit, la chair venir, les nerfs venir, etc. Et puis, ces ossements-là sont devenus à nouveau des humains vivants. Voilà. Ce qui se passe dans la vallée. Le lieu de l'humilité. La mort aussi, la symbolique de la mort, c'est l'humilité. La symbolique de la mort, c'est aussi l'humilité. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'est la mort. Bon, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur la mort. La mort aussi est utile. Parce qu'elle fait passer à un autre stade de vie. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur un enseignement sur la mort. Voilà. Je ne veux pas avoir l'air d'un croque-mort, mais je pense que je le ferai. Donc la vallée symbolise l'humilité et aussi la mort, parce que la mort est aussi symbole d'humilité. Tu es roi. On t'a glorifié, on t'a loué, on t'a élevé sur terre.
Quand tu es mort là, te voilà, tu es couché là, tu es incapable de rien. Voilà, tu es incapable de rien. Ça, c'est l'humilité. C'est-à-dire que la mort te force à l'humilité. C'est comme si tu commences à donner l'enseignement sur la mort. Voilà, c'est comme ça. On a vu dernièrement, non? La reine Elisabeth II, elle a régné pendant près de, je ne sais pas, peut-être 40 ans et plus. Mais quand elle est morte, voilà, elle est morte, elle était là. On l'a vu, elle était morte. Voilà, elle était là. On a vu le président Oufoué. Vénéré. Nous avons vu le cadavre du président Oufoué. Est-ce que c'était le tout puissant président là, qu'on connaît là? C'était lui qui était couché là. Il était mort, il était là. Donc c'est cela. La mort, la vallée, c'est le symbolisme de l'humilité, dont la mort est un aspect visible. Voilà. Donc j'ai voulu, chers frères et sœurs, parler de la symbolique de la montagne dans la spiritualité. Dans la spiritualité. C'est important. Et de la vallée dans la spiritualité. Voilà. Donc, quand on traverse des moments durs, c'est comme si on est dans la vallée. Mais alors, on doit faire quoi? En toute humilité, alors, on doit se tourner totalement vers le Seigneur. En toute humilité, on doit se tourner totalement vers le Seigneur. Si le Seigneur nous invite sur la montagne, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous rejoindre dans la vallée. Que ce soit sur la montagne ou soit dans la vallée, il nous rejoint. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Voilà, c'est ça. Alors, je vous remercie, je vous souhaite un joyeux dimanche. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amerene. Le travail que le Seigneur m'a donné, c'est de donner un enseignement à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Voilà, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Que tu sois chrétien catholique, que tu sois chrétien orthodoxe, que tu sois chrétien évangélique, que tu sois chrétien méthodiste, que tu sois chrétien presbytérien, que tu sois chrétien anglican, etc. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, je leur donne des enseignements pour qu'ils comprennent. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Amerene. Merci encore et bonne journée à tous.